Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous parler de l'atelier Punch Needle auquel j'ai été hier. C'était une soirée organisée par les coupons de Saint-Pierre et DMC à l'atelier des coupons. Et donc sur le thème Punch Needle, donc si vous ne connaissez pas, voilà à quoi ça ressemble. Il y a des exemples, donc les deux petits cadres dans les tambours à broder et le coussin là sur le fauteuil. Donc c'était une technique que j'avais très envie d'essayer. Je m'étais jamais encore inscrite à un cours ou un atelier et du coup j'ai eu l'occasion de faire l'atelier hier, donc j'étais super contente. En plus c'est la première fois que j'allais à une soirée organisée par les coupons de Saint-Pierre et j'ai pu faire plein de rencontres et tout, donc c'était super chouette. Alors je vous montre, c'est juste en dessous, je vous montre ma production d'hier soir. Attention les yeux, voilà. Donc à la maison, mon fils et mon mari pensent qu'il s'agit d'une fusée et ma fille pense que c'est une glace. Et c'est elle qui a raison, c'était une glace à la base. Donc c'était la toute première fois que j'en fais, hein, donc c'est pas parfait. Mais j'ai pu tester les différents points, donc les points plats et ce point-là. Qui est en fait l'envers du point plat. Bon, je vous montre pas derrière parce que j'ai pas rentré les fils, c'est vraiment pas beau du tout. Mais voilà. Après, avec le recul, je pense que vu la forme que j'ai faite, ça aurait été plus sympa de faire que du point plat de partout avec différentes couleurs et garder ce mélange de point plat et fils froufroutés pour des motifs plus abstraits. Donc c'était hier soir et aujourd'hui nous sommes samedi et j'ai qu'une seule envie, c'est recommencer et en faire d'autres. Donc je me suis déjà créé un petit album Pinterest avec pas mal d'idées. J'aime bien parce que en fait c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Donc j'aime bien les idées. Le coussin c'est sympa, mais si je le mets sur le canapé avec les enfants, j'ai peur de ce qui va se passer. Surtout vu la technique, c'est un peu fragile quand même. Enfin on peut doubler. Mais ça reste un peu fragile, donc je sais pas trop. Par contre ça me plaît beaucoup. Donc je pensais faire ça, une petite déco comme ça pour la salle à manger chez moi qui est dans les tons rose clair, marron, mais je pensais rose clair, faire en rose clair et crème. Peut-être moins abstrait que ça. Et donc en fait on a eu pas mal de cadeaux à la fin de cette soirée et notamment on a eu des pelotes de Natura XL de DMC, donc on a eu ce coloris qui fait naturel et puis ce coloris là et donc en fait pour le punch needle on utilise ça qui est donc une aiguille numéro 10. Donc vous voyez de la marque DMC et donc pour utiliser cette aiguille il faut un fil assez gros comme celui-là et si on utilise un fil plus fin il faut le doubler voire le tripler, ce que je n'ai pas testé, hein. J'ai essayé de faire simple. Et on a également eu une toile, donc une toile Aïda, voilà, donc là vous voyez les références. Donc voilà, on est bien équipé pour pouvoir avancer. Donc j'ai bien envie de faire un petit tour au Truffaut de plaisir qui vendent la DMC pour me prendre une couleur rose clair et puis me faire un petit tableau pour décorer la maison. Mais en tout cas c'était super sympa. Alors c'est pas évident à faire, enfin c'est pas compliqué. Mais il faut avoir un coup de main en fait. Disons que ce qu'il faut faire est vraiment la façon de piquer et tout, c'est archi simple. Mais ça demande de l'entraînement pour pouvoir vraiment faire quelque chose de régulier, ce qui n'était pas vraiment mon cas. Et autant, enfin voilà, après avoir vu pas mal d'exemples chez d'autres filles et tout ça, je pense qu'il aurait fallu, donc là je pense que le début à la limite ça va, mais je pense que ici ça aurait été mieux de finir en arrondi. Et en fait moi bêtement avec mon esprit un peu trop carré, j'ai fait des choses, j'ai fait des lignes en fait, donc là j'ai fait comme des diminutions, vraiment le truc de tricot de base, alors qu'il aurait fallu, je pense, chercher les courbes en fait. Et par exemple si là je le termine, je fais un fond, et bien le fond il aurait fallu le faire vraiment en arrondi, etc. Donc quelque chose de plus artistique, qui ressemble presque plus à du dessin ou je ne sais pas, plutôt quelque chose de très linéaire quoi. Oups. Donc voilà, donc en tout cas c'était génial, hein. Comme vous avez vu je suis prête à recommencer et puis je vous en dis plus bientôt sur la suite de ce que je ferai en punch needle. Voilà, à bientôt.